Nasoni na déjà on a bien en tout cas pour ça l'effort. Alors voilà, semaine prochaine ici la tête pour foutre même toi. Nasoni na déjà on a bien en tout cas pour ça l'effort. Alors voilà, semaine prochaine ici la tête pour foutre même toi. La semaine prochaine, la semaine qui vient, la paix va commencer. Nous allons commencer le processus, nous allons commencer par le contrôle physique, l'identification, l'attribution des cartes et les listes seront envoyées progressivement, banque par banque, et la paix de Insistons sur une chose, monsieur le DG. L'agent, le cadre, le directeur, nous tous ensemble ici présents, représentants, même ceux qui ne sont pas là, doivent faire l'objet d'un traitement amélioré pour que vous ayez le résultat. Alors, je demande une célérité. Vous voyez, une célérité. Ne nous tirez pas en longueur. Nous attendons des résultats. Je passe le micro au directeur général de la DGRK, M. Vitalomo Kobonkal Edi, pour son allocution. Excellence, monsieur, messieurs les généraux adjoints, mesdames et messieurs les directeurs et cadres des GRK, chers agents, je crois que c'est un honneur immense pour nous, pas seulement la haute direction, mais toute la communauté de la DGRK. Nous sommes très honorés par la visite et la démarche de l'autorité numéro 1 de la ville. Nous sommes d'autant honorés que la démarche provient de l'autorité elle-même. Et pour nous, c'est la marque de l'attention, de l'importance qu'elle accorde à la DGRK comme administration fiscale, comme structure qui est appelée à appuyer l'action du gouvernement de la ville de Kinshasa, particulièrement en matière des ressources du trésor urbain. Excellence, monsieur le gouverneur, exactement un mois et je crois 2 semaines, qu'il a plu à votre personne désigner mes 2 collègues et moi-même à la tête de la DGRK à la suite de la situation qui évolue de notre régime. La situation qui, nous le savons tous, est très préoccupante. Je ne vais pas entrer dans les détails. Aussitôt désigné, nous avons, après installation, et sur votre recommandation, entrepris de faire le diagnostic de la situation dans laquelle se trouve la Direction générale de Kinshasa, la Direction générale des recettes de Kinshasa. Et il y a quelques jours, un rapport a été rendu et nous avons vu la promptitude avec laquelle vous avez réagi au regard de la cartographie de la situation que traverse la région. Ce n'est pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous savons tous que l'actualité sociale est chaude au niveau de la DGRK. Elle est chaude en raison des difficultés, de la démotivation du personnel qui compte entre 3 et voire 6 mois d'arriérés de salaire. La situation est encore préoccupante parce que lors des centres que nous effectuons au niveau de la direction générale, auprès des sites pour prendre la température, fonctionnement réel des structures,
le spectacle n'est pas très encourageant. Les agents travaillent dans des conditions difficiles. Nous n'avons presque pas de patrimoine immobilier, nous n'avons qu'un seul immeuble, avec un deuxième terrain alimenté sur lequel il y a un immeuble inachevé. Pour tout le reste, nous sommes locataires. Et nous sommes locataires avec une ardoise des loyers impayés, des factures d'eau et d'électricité jusqu'à ce niveau-là qui ne sont pas payées. Nous avons une ardoise en rapport avec les formations médicales impayées. La situation de la paye, bien que cette ardoise-là est comme ça, mais elle est payée de manière artificielle parce que chaque fois, on va auprès des banques, on contracte un crédit et on paye. Et le mois d'après, on ne prend même pas la peine d'aller honorer cet engagement. Au point que le tableau de bord nous renseigne que nous avons autour de plus ou moins 30 milliards de francs congolais que la régie doit aux différents partenaires, que ce soit les banques, que ce soit les formations médicales, que ce soit les bailleurs. Et quand nous descendons, parmi les personnes qui nous reçoivent au niveau des sites, il y a les bailleurs. Monsieur le DG, les factures on n'a pas payé. Monsieur le DG, est-ce que vous allez nous payer? Le spectacle n'est pas très réjouissant. La ville de Kinshasa, telle qu'elle est, vous pouvez vous imaginer, pour la couvrir, la DGRK a un charroi déclaré de 15 véhicules. Sur les 15 véhicules, 5 sont opérationnels. 10 sont soit garés, soit... mais ils ne fonctionnent pas. Une dizaine de motos. Je vais donc arrêter de dépeindre ce tableau qui est pas très reluisant pour revenir pour dire que le message que nous avons reçu de votre part et que je pense sera celui que vous allez adresser à la communauté, c'est que en dépit de ce tableau-là, il n'y a pas de raison pour désespérer. Au contraire, la DGRK, qui est la fille aînée des régies financières de toute la République, a un potentiel, a une assiette, a une possibilité de progression qui vont être mis tout à fait en œuvre pour pouvoir redorer ce blason-là. Voilà donc, chers cadres, chers agents, en dépit de ce tableau sombre, nous avons accepté la charge que l'autorité nous a confiée et nous sommes encore une fois heureux par sa présence ce soir qui nous rappelle son accompagnement, qui nous rappelle le fait qu'il sera avec vous, avec la DGRK, pour que ce tableau-là soit au passé, se conjugue au passé de la DGRK. Les principales instructions que l'autorité nous a données, notamment en rapport avec la situation sociale des agents, qui est une priorité en dépit des difficultés, je crois que je vais laisser la primeur à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour pouvoir nous vous l'annoncer. Voilà, Excellence, voilà, chers cadres, le petit mot que je pouvais placer en liminaire avant l'adresse de son Excellence. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur Général. Passons le micro, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour sa communication. Monsieur le Directeur Général, Messieurs le Directeur généraux adjoints, Monsieur le Directeur, chers cadres et agents, bonjour. Bonjour. Je pense que j'ai vraiment rêvé de ce moment depuis que je me suis dit que nous
devrions changer cette ville. C'est-à-dire, pour penser à changer cette ville, il faut penser la DGRK. La DGRK, c'est le bras actif pour pouvoir nous permettre d'implémenter des politiques publiques. Parce que sans moyens, nous n'allons pas arriver à dérouler toutes les politiques publiques que nous prévoyons pour la ville de Kinshasa. Alors, la DGRK comme structure, fer de lance et pourvoyeur de la ville de Kinshasa, du trésor urbain. Et alors je me disais, le plus tôt possible, nous devions nous entretenir, que nous comprenions la lourde tâche qui nous a été confiée de pouvoir changer cette ville ensemble. Nous réalisons, nous tous, que la ville est dans le chaos, la ville sombre. Je pense qu'il y a une possibilité de faire justement cette résilience. Nous sommes tombés aussi bas, nous avons touché les planchers. Alors tout ce que nous avons à faire, c'est bondir et monter, parce qu'on ne peut plus descendre de là où nous sommes. Et pour y arriver, dans plusieurs ingrédients qui pourront nous aider à bien cuisiner cette sauce, la mobilisation de recettes, les moyens financiers sont d'une importance capitale. Et quand nous pensons aux moyens financiers dans cette ville, nous pensons directement des jardins. Bon, je serai franc avec vous que je me réservais. J'ai été dit d'attendre qui est peut-être à la tête de cette structure, de nouveaux mandataires, pour que nous puissions ensemble créer cette symbiose et mettre en place des cercles vertueux de croissance, et puis voilà, que nous voulons pour la ville de Kinshasa. Effectivement, nous avons porté notre choix sur Monsieur Eddy Bidalo, qui est d'abord un inspecteur de finances chevronné, mais également qui a une expérience avérée en termes de fiscalité, et récemment directeur provincial au niveau de la DGRAD. Et d'ailleurs, bon, il va juste confirmer ça en hochant sa tête. C'est un monsieur que je n'avais jamais vu avant qu'il ne soit nommé. Et c'est le profil qui m'avait juste intéressé. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je l'ai vu physiquement et pour maîtriser même son visage après sa nomination. C'est-à-dire que c'était des nominations je ne voulais pas que ce soit sur un fond de clientélisme, de copinage, mais il fallait mettre le sens rationnel de la connaissance de la cause pour que nous puissions relever ensemble cette grande structure pourvoyeuse de la ville de Kinshasa. Et nous pensons que c'est un choix judicieux. Et d'ailleurs, je me dis, en tout cas, je lui dis que tu viens dans la ville en sacerdoce. Parce que vous comprenez que quand nous tirons un directeur provincial de la DGRAD au niveau du Congo central et venir au stade actuel, parce que nous comprenons que la ville de Kinshasa a beaucoup de potentiel, mais au stade actuel, c'est vraiment un sacerdoce. Et à côté de lui, il est secondé justement comme DGA technique, un de vôtres qui a été avec vous à un moment donné de son parcours et qui est allé faire le monde du secteur privé pour nous permettre d'avoir cette température-là. Comment est-ce que les privés interagissent avec l'administration fiscale de la province, et puis voilà. En dernier lieu, il y a M. Titi Mukendi, lui qui n'est jamais sorti de la boîte, qui est fils maison, un de vôtres, pour nous permettre d'avoir la température de la structure, afin que nous puissions relever, faire d'abord un bon diagnostic et proposer une thérapie fondée sur des éléments rationnels et proches de la réalité. Et alors, cette problématique, en fait, et peu après, je les ai demandé le plus tôt possible de pouvoir faire un état des lieux pour nous présenter un tableau clair qui nous permettra de poser un bon diagnostic, parce que c'est à partir de ce diagnostic-là que nous allons proposer une thérapie avérée. Et je pense, avec ce tableau peu réluisant que vient de peindre en liminaire le DG, nous comprenons que la DGRK, il va falloir mettre en place une thérapie de choc. Et là, je me dis, ce sera une belle aventure que nous allons mener ensemble
au profit de notre ville que nous aimons tant. Nous sommes tous sociétaires de cette ville, raison pour laquelle nous devons nous y mettre pour vraiment faire la différence et écrire une belle histoire en termes de résilience dans la gouvernance de cette ville. Les mots sont complexes pour notre structure qui est la DGRK. Nous avons été généralement victimes de mauvaise gouvernance. La problématique de managership s'est posée pendant très longtemps. Mais également, à côté de ça, il faudra souligner que la structure est caractérisée par une faible mobilisation. Et ce qui ne nous permet pas de répondre à plusieurs problématiques d'implémenter des politiques publiques partant du trésor urbain. Mais également, il faut souligner aussi l'accumulation des arriérés. Il y a un problème sérieux. Si on a des arriérés de plus de 3 à 6 mois, c'est déjà un problème. Parce que vous qui êtes au centre de la mobilisation, vous devez quand même être dans un traitement favorisé, en fait que nous puissions avoir un résultat positif par rapport aux attentes. Donc je pense que nous sommes appelés à mettre l'agent, le cadre, le directeur et même le board dans une position de faire le travail comme il se doit. Et cela passe par un traitement de la meilleure des formes possibles. Donc, cette question d'arriéré, cette question de la problématique de salaire, c'est vraiment au cœur de ce que nous décrions et nous pensons que là-dessus aussi, il va falloir apporter une solution le plus tôt possible. L'explosion de la dette, ça aussi c'est un problème. Avoir autour de 10 millions de dettes à ce stade, il va falloir que nous réfléchissions vite et que nous puissions nous mettre dans la tâche pour éponger cela. Donc, victime aussi de plusieurs détournements, j'ai été saisi d'un cas récent, détournement autour de 280 000 $ des vents aidés pour les frais scolaires, mais ce qui n'a pas été le cas. Ça, c'est aussi un problème. Pléthore de l'effectif. Avec des engagements très irréguliers, je pense que ma dernière communication a été claire là-dessus pour pouvoir remédier à la situation. Parce que je trouve ça aberrant que vous qui êtes là, qui avez fait votre carrière, qui vous êtes donné corps et âme, vous avez mouillé le maillot au profit de cette structure, au profit du trésor urbain, que vous réveillez un jour, trouver une personne qui n'a pas peut-être compétence, connaissance, et qui n'a pas traversé cette expérience que vous avez traversée, se retrouver directement directeur. Comme nous l'avons constaté, c'est carrément injuste. Des personnes qui ont même commencé à l'ouverture de cette structure, qui ont donné leur vie, leur jeunesse, qui n'ont même pas eu bénéficié peut-être comme il se devait de monter des grades, se retrouver un bon matin en voyant des gens au nom d'un certain parrainage, au nom des conseillers politiques, se retrouver à la tête ou se retrouver directeur. Alors, nous nous sommes dit qu'il fallait remédier à cette injustice parce que c'est aussi source d'inefficacité et de découragement. À côté de ça aussi, il faudra signaler plusieurs fictifs. Alors, la manne que nous recevons déjà est faible. S'il faudra encore partager cela avec plusieurs fictifs, je pense que c'est aussi les injustices que nous décrions. Nous n'allons pas laisser la situation des cumulards nous n'allons pas laisser, nous n'allons pas regarder ça dans un regard passif, la situation des cumulards. Déjà, moi, ce qui est important, c'est que je veux vraiment vous communiquer ici, c'est la détermination que nous devons avoir tous.
Kinshasa, c'est beaucoup de problèmes. Nous sommes dans l'implémentation des politiques publiques, mais notre force, nous trouvons ça dans votre action. Donc, nous vous exhortons à pouvoir se débarrasser de ces mots-là. Nous allons aussi mettre de côté la situation des cumulats. Donc, en gros, après avoir observé cette thérapie, c'est qu'il y a derrière une synthèse, parce que les mots étant complexes, et il va falloir, comme je disais tantôt, mettre en place une thérapie de choc. On doit normalement, et ça doit être un effort de tout un chacun de nous, sauver la DGRK. Et cela passe notamment par la régularité, comme je disais tantôt, et la revalorisation des salaires, des primes et d'autres avantages. Notre politique là-dessus, c'est mettre réellement l'homme au centre de l'action qui va se passer ici. Le changement partira de vous. Alors, nous sommes alignés pour faire en sorte, et là j'ai instruit le BOT, j'ai instruit clairement les DG là-dessus, nous allons nous efforcer de faire en sorte que la régularité et la révalorisation de salaire, des primes et tous les avantages soient au rendez-vous. Parce que bon, généralement, c'est un adage très péjoratif, utilisé pour motiver la corruption, mais moi je veux parler de ça autrement. Netolobara Nakin, Lesa Punda, Punda on a fait la DG, allez Sabino bien pour brûler sa DG comme donc nous allons aussi procéder par la mécanisation justement des agents. Nous allons procéder par la mécanisation des agents. Vous devez avoir le numéro matricule. Et vous savez considérer justement comme étant les fonctionnaires de cette ville. Mais cela va se passer justement par un contrôle physique de l'octroi de cartes de service. J'aimerais que nous disions tous ici que nous sortons avec quelque chose de très important que nous allons retenir et que la clé de voûte, c'est l'augmentation de recettes. Nous n'avons pas de mine dans cette ville, mais nous avons un gisement fiscal important. Une ville d'autour de 20 millions d'habitants, c'est que nous mobilisons, c'est insignifiant. Je sais que nous avons été tous rongés par des antivaleurs. Parce que quand les désordres s'installent, tout va de diverses manières. Mais je nous exhorte tous à mettre de côté les antivaleurs. Ici, quand vous allez mobiliser plus, et je pense que les primes devront être conséquents pour suivre. J'aimerais vraiment que vous puissiez vous débarrasser des antivaleurs. Je ne suis pas là pour énumérer les types d'antivaleurs, mais chacun de nous est conscient. J'aimerais bien que vous puissiez tester. Vous allez tester quand même ce vote, mobiliser conséquemment. Si les primes ne suivaient pas, venez me voir. Comme ça, la situation sera autrement. Mobiliser davantage. Nous n'avons pas de mine, nous n'avons pas de cuivre, cobalt et consorts, mais notre potentiel, notre gisement fiscal est très important pour que nous puissions faire de miracles dans cette ville. J'ai présenté un programme qui s'articule sur plusieurs axes, mais également la gouvernance financière, c'est de taille. Parce que le programme, c'est un programme très ambitieux, porté sur autour de 11 milliards sur 5 ans. Et moi, je pense que c'est d'ailleurs le minimum que nous pouvons proposer. En 5 ans, si nous mettons un travail conséquemment,
on peut faire le double de ce que nous sommes mis comme objectif. Parce que Kinshasa, autour de ces 20 millions d'habitants, c'est une niche importante pour réaliser plus que ça. Nous sommes, en termes d'habitants, en termes de dynamique économique, une ville qui représente une force plus que plusieurs pays à côté de nous. Nous sommes très loin, nombreux, en taille et en population, que le Sao Tomé principal, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ce sont des États qui sont en termes de population comme notre pays. Il y a des États très inférieurs en termes de population. Et nous sommes une niche fiscale qui peut faire en sorte que nous puissions apporter ce montant en termes d'ambition et aller au-delà. Et moi, je vous assure, les assignations qui seront portées, si vous évertuez à nous amener ce que nous attendons, ou plus que ce que nous attendons, les primes seront accompagnées de cette démarche. Alors, il y aura restructuration, il y aura des audits, il y aura des enquêtes qui vont continuer parce que nous voulons quand même nettoyer, parce que nous avons dit qu'il faut une thérapie de choc. Vous voyez? Parce que, comme on dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alors, en matière de fiscalité, c'est vraiment la moralité, c'est le mœurs qui vient avant plan. C'est les valeurs qui sont importantes pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Donc, cette démarche est très souhaitée. Nous ne voulons pas qu'il y ait des moutons noirs parmi nous. Parce que nous sommes en train d'aller en guerre. La guerre que nous sommes en train d'aller, c'est pour mobiliser plus et permettre à notre ville de sortir de la situation du chaos qu'elle se trouve à ce moment. Donc, je disais tantôt ici, il nous faut une ville résiliente. Nous avons vécu des villes dans l'histoire du monde qui ont été pires que nous. Même Paris que nous aimons tous là. Paris, avant Haussmann, c'est une personne à l'époque de Napoléon Bonaparte qui a essayé d'apporter une révolution sur Paris. Paris était sale, très sale d'ailleurs, ça sentait de matière fécale partout. C'était de construction à des espaces non édifiants, on dit. La norme n'était pas observée, mais ils se sont décidés que les choses devaient aller autrement. Ils ont travaillé là-dessus. Aujourd'hui, Paris, c'est parmi l'une des villes que nous aimons tous, qui attire tout le monde à travers le monde. Et l'histoire nous enseigne qu'il y a encore des villes, plusieurs dans ces sortes. Nous avons vu l'Inde où il y avait des décharges de poubelles partout, mais c'est des villes aujourd'hui qui sont allées dans la résilience. L'assainissement, la voirie, tous ces mots décriés. Pour trouver la solution, il va falloir avoir des ressources. Il nous faut l'argent. Et moi, je ne compte que sur vous. Je ne compte que sur vous, je répète. Ce n'est pas seulement moi, même pour cette ville. Si nous voulons continuer dans le chaos, ça dépend de votre efficacité et de votre efficience. Mais si nous tous, parce qu'aujourd'hui c'est facile de dire que l'affaire de Kinshasa, c'est le chef de l'État, c'est le gouvernement central, c'est le gouverneur Bumba, mais en réalité c'est l'affaire de tout le monde. Et vous avez déjà une mission attitrée. D'ailleurs votre mission est plus noble, parce qu'un jour moi je partirai, mais vous êtes appelé à veiller à ce que cette ville ait toujours des ressources afin d'assurer sa croissance, afin d'assurer la continuité de politique publique améliorée. Donc vous êtes plus important que moi. Donc si vous êtes aujourd'hui conscient, nous allons dans une révolution vertigineuse qui va amener cette ville au rang des grandes villes du monde. Donc j'ai dit tout ce que je dis et je pense que vous avez retenu l'essentiel. Nous devons avoir cette détermination, nous sommes toujours le Barara, que tout a déterminé, Lobby, et Oulekalelo, Kinshasa et Zobonga. Merci. Non, il y a une annonce importante que je n'ai pas faite. En Sorina, déjà, on a bien en tout cas pour ça l'effort. Alors, semaine prochaine ici, la tête. Pour foutre quand même toi.
Après votre communication, Excellences, Messieurs les gouverneurs, je suis confiante et rassurée Kinshasa et Zobonga, Nganga Zobonga, Yo Zobonga, Yekuna Zobonga, Biso Baso Zobonga, PDG et Zobonga. Merci beaucoup. On ne sait pas retenir les autorités pendant longtemps, vu leur agenda très chargé. C'est par la communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que nous devons normalement clôturer ces cérémonies par le mot d'IDG. l'IDG, je vous invite. S'il vous plaît. Excellence, merci beaucoup. Nous vous promettons que mes collègues et moi, on est arrivé très tôt et on repartait très tard. Les quelques collaborateurs qui sont autour de nous peuvent en témoigner. J'ai vu quelques-uns voir sur leur tête commencer à pousser les cheveux gris. On s'est mis au travail et la semaine prochaine, la semaine qui vient, la paix va commencer. Et nous avons... La paix va commencer. Et comme vous l'avez si bien dit, que cette enveloppe, à terme, doit profiter réellement aux gens qui travaillent et aux gens qui sont régulièrement au sein de la région. Exactement. Nous allons commencer le processus, nous allons commencer par le contrôle physique, l'identification, l'attribution des cartes et les listes seront envoyées progressivement, banque par banque, et la paix nous avons expliqué tout ce que nous avons expliqué, mais nous insistons sur une chose, monsieur le DG. L'agent, le cadre, le directeur, nous tous ensemble ici présents, représentants, même ceux qui ne sont pas là, doivent faire l'objet d'un traitement amélioré pour que vous ayez le résultat. Alors, je demande une célérité. Vous voyez, une célérité. Ne nous tirez pas en longueur. Nous attendons des résultats. Vous voyez, nous attendons des résultats. Ne nous tirez pas en longueur. En tout cas, le plus tôt possible que la paix se fasse. Merci.